Ô merveille de suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Oh merveille de suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Oh merveille de suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, Rabagazalabaga, alors sans fin je dirai, précieux nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Oh merveille de suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Oh merveille de suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Oh merveille de suprême rançon, sois adoré pour toujours. Béni soit ton nom. Oh merveille de suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc j'ai dit que nous allons préparer l'autel pour que puisse descendre le feu. C'est imagé ce que je dis. Donc ça peut prêter à confusion, comme si on était en train de parler de l'ère des prophètes. De l'ère des prophètes, ça peut prêter à confusion, mais ça incarne en fait l'idée de préparation. Pardon, tu peux ouvrir.
ça incarne l'idée de préparation lorsque on veut entrer dans une dimension de manifestation, dans une dimension d'opération. Il y a l'idée de préparation qu'on ne peut occulter, dont on ne peut s'en passer. Amen, amen. Et on va s'édifier à travers l'histoire de 3 personnes et l'histoire de l'Église primitive pour avoir une vue assez avancée de ce que vaut la préparation dans un processus de manifestation de la vie Zoé de Dieu. La manifestation de la puissance devrait être le résultat d'un long processus, l'aboutissement d'un long processus. La manifestation des dons de l'esprit devra être l'aboutissement d'un long processus. L'accomplissement d'un appel devrait être l'aboutissement d'un long processus. Et dans ce processus, c'est un processus qui a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape de la découverte. Jacqueline, c'est chez toi? Non, c'est chez moi. Clarisse, c'est chez toi? Gloire à Dieu. Donc, l'accomplissement d'un appel est l'aboutissement d'un long processus. La manifestation de la puissance devrait donc être aussi l'aboutissement d'un long processus. C'est un processus à plusieurs étapes. Et la toute première étape, c'est l'étape là où l'on reçoit la maquette, là où l'on conçoit le projet, là où l'on fait par écrit ou par dessin ce qu'on appelle le plan, qui est différent d'une image réelle. La première phase, c'est la phase où on fait le plan, où on fait le projet, où on conçoit la chose. Et quand on a déjà la maquette, on a déjà le projet, on passe à une autre phase qui est la phase de la logistique, la phase de la préparation, la phase de l'assemblage. Et la dernière phase, c'est la phase de la consommation, la phase de la réalisation, la phase de la manifestation. Nous sommes ici parce que nous sommes en train de travailler depuis un certain moment pour vivre le réveil de Dieu dans tous les domaines. Vivre le réveil de Dieu. Quand on dit le réveil affecte tous les niveaux de la vie du croyant. Le réveil, c'est pas seulement prêcher, gagner des minutes. Même le réveil touche les finances. Même le réveil touche les questions relationnelles. Même le réveil touche les questions sociales. Même le réveil touche même l'excellence. Donc, nous sommes en train de travailler pour pouvoir vivre le réveil dans tous les domaines de la vie. Et c'est l'aboutissement en fait d'un processus. On a voulu ici mettre la charrue avant le bœuf quand l'Éternel a interpellé qu'il faut mettre le bœuf, alléluia, avant la charrue. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre le bœuf avant la charrue. Et donc, on va s'attarder. Je sais que chacun de vous ici a au moins une vision, parce que avant-hier et puis hier aussi, dans l'autre groupe, on a pu découvrir que la raison pour laquelle Dieu est prêt à déverser son onction, la raison pour laquelle Dieu est prêt à impartir sa puissance dans un individu, c'est la cause noble de la conquête du monde pour Christ.
C'est parce qu'il y a un mandat que Dieu a donné, que Dieu est prêt à investir sous forme d'onction, sous forme de puissance, sous forme de dons spirituels dans la vie d'un individu. Et donc, tout le monde, ça devrait être clair dans la pensée de tout le monde. Nous ne sommes pas en train de chercher le réveil pour aller manger le gari. Amen, amen. Nous ne sommes pas en train de chercher le réveil pour être à la une dans notre société. Autrement dit, pour nous enorgueillir, non. Nous sommes en train de chercher le réveil parce qu'il y a un mandat que Dieu a assigné à l'Église. Le mandat de déposer le monde entier au pied de la croix. De déposer le monde entier devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est pour ce projet, c'est un projet en réalité, c'est pour ce projet-là que Dieu est prêt à donner une provision, à donner la puissance pour sa réalisation. Prions que Dieu nous donne de comprendre que le fait pour Dieu de donner son onction, de donner sa puissance, de donner les dons spirituels, de donner la provision à l'Église, ça répond à un besoin. Celui qui n'a pas bâti dans son cœur le préalable, ça veut dire celui qui n'a pas réglé son cœur, qu'il est d'accord pour vivre et mourir pour la mission, pour vivre et mourir pour la conquête, pour vivre et mourir pour l'appel de Dieu, ce n'est pas la peine de passer le temps à demander ce réveil, ça ne lui servira pas. Et Dieu ne va pas donner. Parce qu'on a vu que Dieu donne la puissance en vue d'eux. Et quand il n'y a pas en vue d'eux, il n'y a pas de don de pouvoir. Il n'y a pas de don de puissance. Donc prions que l'Éternel ouvre nos yeux pour voir que demander le réveil, demander le revêtement, demander la puissance devrait répondre à une nécessité. On a saisi le sens de la vision, mais on a besoin d'une onction pour ce faire. Alléluia. Prions. Père, nous prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres nos yeux, que tu illumines les yeux de nos cœurs pour voir, pour comprendre. Oh, que le fait pour toi de nous donner l'onction, de nous donner la puissance, de nous donner les dons spirituels, de nous revêtir, ça répond, oh Éternel, à un besoin, à une nécessité. Oh Éternel, à savoir conquérir le monde pour Christ. Nous prions que tu nous donnes de comprendre que le don de la puissance, le don de l'onction, le don du réveil, le don de la provision, le don des dons spirituels, répondre à une nécessité, celle de conquérir le monde pour toi, celle d'embrasser le monde pour Christ. Oh Éternel. Seigneur, ouvre nos yeux pour comprendre cette réalité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, si cette base-là rate, on va crier réveil, ça va rester toujours chose à désirer. Alléluia. Les hommes de Dieu qui ont manifesté la vie de Dieu jusqu'à un certain niveau, ils ont nourri cette ambition-là. Gloire à Dieu. Il faut nourrir cette ambition. Frère, tu vas te marier, oui. Tu vas travailler, oui. Mais si tout ça, ça passe à côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de place là-dedans pour les desseins du royaume de Dieu. Tu es passé à côté. Il faut une génération qui est ambitieuse. C'est-à-dire, nous, on fait nos ambitions en fonction du royaume des cieux. Et ça, je le dis toujours, même si moi je commence aujourd'hui à toucher 10 millions ou 20 millions par mois, mais que je ne deviens pas un missionnaire pour conquérir une localité ou une nation pour le Seigneur, j'ai échoué. Il faut vivre avec ça, avec cette mentalité, il faut faire une ambition. Ça, c'est un aspect de l'appel. Il y a un autre aspect, quelqu'un peut dire qu'il va devenir milliardaire,
pour investir pour que le maximum de personnes entendent l'évangile. Et Anna me conseille, pendant qu'il est en train de chercher les milliards, c'est pour se faire. Et c'est là que le Saint-Esprit va envoyer le réveil dans les finances. Quelqu'un peut dire, je vais rentrer dans le gouvernement pour amener les membres du gouvernement à connaître le royaume des cieux. Et c'est alors que Dieu va envoyer le réveil dans son CV et on le retient comme conseiller spécial du gouvernement. Dieu donne le réveil, Dieu donne le révèlement en vue d'eux. Quand il n'y a pas en vue d'eux, il ne faut pas on va espérer. Zéro. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord que les desseins de Dieu ont une place dans ta vie? Oui. Les soeurs là, vous n'êtes pas d'accord, non? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord que les desseins de Dieu ont une place dans votre vie? Oui. Alléluia. Donc, voyons rapidement la nécessité de la préparation pour recevoir la manifestation, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, pour recevoir le réveil, pour recevoir la puissance. Je ne me contredis pas. Hein. Avant-hier, là, on a vu qu'il y a une première catégorie de puissance. La puissance qui nous fait naître en Christ. On a dit que tous les chrétiens ont cette puissance. Donc, ce n'est pas une contradiction, on ne se contredit pas. Quand on t'a prêché l'évangile, la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pendant qu'on est en train de te prêcher l'évangile, on est en train de libérer une puissance. De la même manière que l'ange a libéré la puissance pour mettre en Marie pour que Jésus naisse. C'est comme ça, l'évangile a libéré une puissance qui est entrée en toi. Et tu es né de la puissance. Et la Bible dit qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par une puissance que tu es né. Et tu as cette puissance initiale. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, même sans être revêtu, il peut chasser un démon, il peut guérir un malade. Ce n'est pas de ça on parle. On est en train de parler maintenant du revêtement de la puissance qui est une onction fraîche que Dieu donne en vue d'une mission spécifique. C'est alors qu'il peut donner l'onction spécifique de résurrection. Tu vas voir que tu peux ressusciter des centaines de personnes, alors que celui qui opère à partir de sa race divine, il peut ressusciter juste 2 mois, 3 mois durant toute sa vie. Mais quand c'est un revêtement, c'est une onction distincte pour quelque chose. Donc, c'est ça qu'on est en train de parler maintenant. L'autre puissance, tu l'as déjà, que personne ne te séduise. Mais on est en train de parler d'une onction pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi il faut ce quelque chose que tu veux accomplir là pour que l'onction vienne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lisons rapidement 1 Roi 18, verset 30 à 38. 1 Roi 18, verset 30 à 38. Je lis rapidement pour qu'on avance. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses pour ta parole, par ta parole. Réponds-moi, Éternel,
réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le feu qui devait descendre. On a dit la fois dernière que l'onction, c'est un feu. Hein. Ça, il faut avoir ça à l'esprit. C'est pourquoi s'il n'y a pas quelque chose à faire, Dieu ne donne pas. Parce que si Dieu donne, ça brûle. Quand j'étais très jeune dans la foi, j'ai écouté le frère Théodore qui a dit ça, ça m'a effrayé. Il dit il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts jeunes parce qu'ils ont crié après l'onction. Ils ont payé vraiment le prix qu'il faut. L'onction est venue, mais ils ne faisaient rien avec et ils sont morts jeunes. Et donc, l'onction, c'est un feu. Quand l'onction vient, il faut quelque chose dans lequel il va aller brûler. Élie devait ici faire descendre le feu. Si vous voulez, Élie devait faire descendre l'onction. Tel qu'on est en train de vouloir faire descendre l'onction. Mais Élie ne s'est pas levé, yada yada, et puis onction, feu descend, et puis le feu descend. Non. Il y a eu la préparation. Il y a eu un préalable. Cette préparation, il l'a fait sur un autel. L'autel, en réalité, si vous voulez, il consistait à ériger un réseau pour pouvoir capter les ondes célestes. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est comme si au ciel, il y a des ondes. Il y a des ondes. La présence de Dieu, qui étaient des ondes. Et il devait construire un capteur. S'il y avait ceux qui ont fait ces histoires mécaniques là, ils pouvaient mieux nous expliquer. Koulibaly, tu peux nous expliquer l'histoire des capteurs et les ondes? Bon, un peu. Ok. Donc, quand on parle de capteur, on parle d'un instrument qui reçoit, c'est un récepteur. C'est-à-dire des informations. Quand on parle d'onde là, c'est une fréquence. Ok. Voilà, ça a une fréquence bien précise. Par exemple, comme ça, on parle généralement, on aime parler des ondes radio. Ok. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a des antennes paraboliques, et bon, ces antennes paraboliques, quand on voit, et ils reçoivent les ondes que les autres satellites émettent, et à travers ça, c'est comme de l'information, au fait. Ok. Maintenant, ils transforment l'information, et les autres ont ça sous forme soit d'image, si c'est une question de télé, sous forme de son, si c'est au niveau des radios. Ok. Voilà. Ça veut dire que le récepteur, c'est comme le capteur est là pour recevoir. C'est comme un récepteur, au fait. Ok. Des différentes longueurs d'onde qui sont émises par une autre source ailleurs. Voilà. C'est lui qui permet de capter et de pouvoir faire la diffusion. Alléluia. Amen. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est beaucoup trop technique. Alléluia. Amen. Et dans l'ancienne alliance, c'est comme ça que les prophètes opéraient avec Dieu. Il y avait la présence de Dieu qui était sous forme d'onde. La présence de Dieu n'était pas répandue comme aujourd'hui. La présence de Dieu était sous forme d'onde. Et il faut des capteurs pour capter la présence de Dieu et distribuer pour résoudre les problèmes des gens. Et à chaque fois qu'un prophète devait opérer, il érigeait d'abord un autel. Et c'est à partir de cet autel-là qu'il capte soit une prophétie. C'est ce que Balaam a fait auprès de Balak. Soit c'est à partir de cet autel-là qu'il capte un feu. C'est ce que Élie a fait. Alléluia. Donc, il y a une préparation préalable. Il y a une érection d'autel qui est un capteur. Nous voulons que le feu descende. Mais le feu ne descendra pas si nous ne bâtissons pas des capteurs à l'intérieur de nous.
Le feu ne descendra pas si l'autel n'est pas bâti. Beaucoup d'entre nous voulons le feu sans bâtir l'autel. Alléluia. Amen. Et le bâtissement de l'autel est un élément incontournable pour que le feu de Élie descende. Le bâtissement de l'autel est un élément incontournable pour que les prophéties de Balaam puissent être libérées. Prie que le Seigneur t'ouvre de façon... Ici, on est en train de parler de façon... c'est des cas typiques, mais Dieu peut, d'une personne à une autre, demander un élément spécifique comme étant l'autel. Pour certains, Dieu demande une certaine vie d'adoration exagérée. Alléluia. Amen. Et c'est quand il est des deux pieds plongés là-dedans dans l'adoration qu'il peut capter maintenant. Pour d'autres, il faut qu'il prie en langue pendant des heures. Et c'est pendant qu'il est en train de prier, qu'il peut maintenant capter les ondes. Un missionnaire américain du nom de Lake, lui, il s'est enfermé pendant 9 mois, prié pendant 9 mois. On n'a pas dit 9 jours, on n'a pas dit 9 semaines. Il s'est enfermé et prié pendant 9 mois. Et quand il a fini, au 9e mois, il est sorti, il a pris un chemin, il partait, et il a vu quelqu'un qui venait vers lui avec une torche. Il pensait que c'était un agent de sécurité. Et il avançait, voir que c'est un ange qui venait vers lui avec une Bible ouverte. Et l'ange lui dit, je suis envoyé pour m'attacher à toi, ici, pour des pluies de guérison, pour des pluies de guérison. Et l'ange lui dit, va en Argentine. À travers toi, voilà ce que je vais faire. Le gars est parti. Si on vous explique, vous allez vous asseoir par terre. Il a bâti d'abord l'autel. Nous devons bâtir l'autel. En fait, Dieu ne va pas donner le réveil si ce n'est pas bâti. Dieu ne peut pas violer ça. Ça a changé juste de forme. On ne peut pas venir prendre comme Élie, couper les animaux, taureaux, verser l'eau, mettre du bois comme Élie a fait. Non. La Bible dit que les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Et maintenant, l'autel a changé de forme. Dieu va exiger de nous une certaine discipline. Pour certains, Dieu va même exiger qu'ils se déconnectent totalement des réseaux sociaux. Pour d'autres, Dieu va demander qu'ils mettent fin à un péché précis, qu'ils aiment, ils sont accrochés là-dedans. Peut-être c'est une fille. Un jeune garçon qui aime une fille, il ne veut pas laisser. Il est accroché à cette fille-là, il est accroché. Il consomme. Dieu dit non, c'est un péché. Quitte. Il consomme après. Il dit Seigneur, remplis. Non, l'autel devrait être bâti d'abord. Et vice-versa. Une jeune fille qui est follement amoureuse d'un jeune garçon, lui-même, elle sait que Dieu n'est pas dedans, mais elle est accrochée. Et quand on veut prier pour le réveil, pour le revêtement, elle aussi, elle se met à prier. Rakoto, rabaka, rakoto. Ça, c'est faux. Alléluia. Prions que Dieu donne à chacun, en particulier, de découvrir quel est l'autel dont l'érection est indispensable pour qu'il soit embrasé, pour que le feu puisse descendre. Alléluia. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, nous prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres les yeux de chacun. Oh Père éternel, nous prions que tu ouvres les yeux de chacun pour voir. Oh, quel est l'autel que chacun devra ériger? Quel est l'autel que chacun devra ériger? Quel est l'autel que chacun devra ériger pour que, oh éternel, le feu descende? Père, nous prions, nous implorons ta grâce. Nous prions, nous implorons ta miséricorde. Oh, nous prions que tu ouvres nos yeux. Oh, à chacun, selon son appel et selon sa soif, de découvrir quel est l'autel, quelle est la préparation, oh, que nous devons faire pour que le réveil descende, Seigneur, pour que le réveil vienne, pour que le revêtement, pour que la puissance soit accordée.
Korobaga Ragabaga, Korobaga Salagabaga, Korobaga Salagabaga, Korobaga Salagabaga, Rabagata Rabosodo Robocobaga, Rabagata Rabosodo Robocodo 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 Robo, Rebegada Rebosodo Rogodo Rogo, Korobaga Lagabaga, Korobaga Salagabaga, Korobaga Salagabaga, Rekata Raka Freke Paralka Sorobakatla, O Ribraga Satagabaga, Korobaga Salagabaga, Korobaga Salagabaga, Kodagabaga Satagabaga, Kodagabaga Satagabaga, Kodagabaga Satagabaga. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères, nous sommes dans la grâce. Ça ne prête pas à confusion. Il n'y a pas de doute en la matière. Nous avons reçu le salut par grâce. Mais qu'on ne nous séduise pas. Une vie délibérée dans le péché, Dieu ne peut pas remplir. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi j'avais donné un travail préalable, mais j'ai senti qu'il allait avoir un boycott. Est-ce que quelqu'un a fait? Est-ce que quelqu'un a fait le travail là? Donc vous êtes des vaillants. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Vous êtes obéissants. Vous êtes très obéissants. Alléluia. Amen. Je vais parler de quel travail? Dans le groupe, j'avais donné un travail à faire pour préparer, puisque aujourd'hui, on voulait faire l'effusion aujourd'hui. Ok, alléluia, alléluia, alléluia. Mais j'ai dit que quand je me préparais dans la journée, j'ai réussi à cœur qu'on puisse travailler d'abord pour préparer, pour bâtir l'hôtel. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais que chacun fasse, mais j'ai vu que peut-être ça n'allait pas être vraiment fait. Donc, on est en train de dire ici, chacun de nous devra examiner. D'abord, le premier aspect de l'hôtel, c'est ça, que nous devrons bâtir pour que le revêtement puisse venir. Il faut examiner son cœur. Quels sont les péchés que l'on a tolérés? Une chose peut ne pas être jugée par le commun des mortels comme un péché, mais par rapport à ton intimité avec le Seigneur peut te reprocher que telle chose-là, je ne veux plus que tu fasses ça. Obéis. Le Seigneur peut demander à quelqu'un de ne pas regarder la télé. Mais ce n'est pas dire que la télé c'est un péché, mais du fait de ton intimité, tu as atteint une certaine relation, un certain niveau avec lui, il dit d'enlever. Au frère Zach, il avait demandé de ne pas regarder la télé, il n'avait pas la télé chez lui à la maison. Mais il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui manifestent puissamment l'onction, mais ils ont la télé chez eux. Donc il y a ce premier aspect. Par rapport à ta relation avec Dieu, il y a des choses qui te reprochent, qui ne sont pas du point de vue du commun des mortels, jugées comme le péché. Mais toi, parce que Dieu te reproche, il faut enlever ça. Il y a aussi d'autres maintenant où tout le monde sait que c'est un péché. Tant pis en âme et conscience que c'est un péché dans lequel tu es. S'il te plaît, il faut traiter ça. Il faut qu'on traite ça. Si on ne traite pas ça, là, on va crier le réveil jusqu'à mourir, aller sans vivre ça. Ça n'a rien à voir avec notre salut. Le salut, nous l'avons par grâce. Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Non, loin de là. On est en train de parler ici pour être apte, pour capter l'onction, pour capter, il te faut ériger l'autel. Et la première catégorie d'hôtel à ériger, ou bien le premier composant de cet hôtel, il faut vraiment se dépouiller totalement de tout ce qui est rentré dans le cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et après ça maintenant, il faut maintenant cultiver à passer du temps avec Dieu. Chacun est censé savoir dans quoi Dieu l'utilise puissamment. Moi, un des exercices spirituels où Dieu m'utilise puissamment, mais que l'ennemi combat farouchement, c'est les méditations. Quand moi je médite, j'entends la voix de Dieu avec des signes. On peut même pas négocier avec ça. Mais l'ennemi attaque. Souvent, il peut prendre le cahier, je dépose comme ça. Après, je ferme, je dépose. En fait, c'est comme il a concentré tout son arsenal. Et tu vas voir que si moi, je me force que j'arrive maintenant à méditer 3 fois, 4 fois par jour, c'est grave. Il y a des gens, c'est l'adoration. Quand il se réveille, il se lève, il chante, il fait 1 chant, 2 chants, 3 chants, 4 chants. Quand il est dans le 5e chant, 6e chant, il sent maintenant
la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de sensation, mais je veux dire, il réalise qu'il est dans une autre dimension. D'autres, c'est l'évangélisation. Quand il sort, il prêche à une personne. C'est comme s'il n'a rien fait. 10, il n'a rien fait. 100. Quand il est à 1000 personnes, c'est comme s'il flotte à l'air maintenant. Lui, comme ça, dès qu'il rentre, il dit Holy Ghost Power, ça descend sur lui. Alléluia. Le temps là. Le temps est parti. Ah, ja. Donc, prions que Dieu révèle à chacun. Alléluia. Que Dieu révèle à chacun ce dans quoi il doit être pour commencer à manifester. Quand on va recevoir le revêtement, il y a des alliances, si vous voulez, des activités pour l'entretenir. Et c'est quand tu entres dans cette activité-là, l'onction commence et tu peux maintenant commencer à opérer. Donc, que le Seigneur ouvre les yeux de chacun pour voir, pour connaître quel est ce quelque chose-là. Alléluia. Prions. Père, nous prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres les yeux de chacun pour découvrir, pour connaître quel est ce quelque chose dans lequel il devra être pour que l'onction commence à se manifester. Je prie que tu me donnes de savoir. Pour moi, donne-moi de travailler la méditation, de restaurer, d'être restauré pleinement dans la méditation. Méditer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et même 10 fois par jour pour commencer à manifester de façon extraordinaire. Oh, l'onction. Le discernement, la révélation, la vision, l'onction de la parole, de l'enseignement. Oh Seigneur, je t'en supplie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour l'autre, là, j'ai laissé parce que c'est un travail pratique que vous devrez faire. Donc, chacun peut le faire à la maison avant qu'on puisse fixer le jour de l'impartition. Alléluia. Frère, s'il te plaît, je t'en supplie par les compassions du Seigneur, il faut le faire. S'il y a besoin de confesser à un homme pour être soulagé, parce qu'il y a des péchés, tu confesses toi-même seul à Dieu, mais tu es toujours culpabilisé. Alléluia. S'il y a possibilité de le confesser à un homme pour t'aider, il faut confesser, il va t'aider à prier. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Alléluia. Voilà, donc il faut vraiment faire cet exercice avant qu'on puisse fixer le jour de l'impartition. C'est un travail préalable. Il y a aussi le fait que je dis, si quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a offensé, tu as le cœur meurtri, le cœur blessé, tu ne veux pas pardonner. Le revêtement ne sera pas donné quand le cœur ne pardonne pas, ce n'est pas possible. Il faut guérir les frustrations, guérir les meurtrissures, guérir les blessures, guérir les déceptions. Un cœur totalement guéri pour que l'effusion du Saint-Esprit puisse avoir lieu. C'est vrai, tu as été déçu, on t'a trompé, on t'a trahi, tu t'es senti trahi. Tout ça là, laisse tomber. Alléluia. Donc, il faut aller devant Dieu. Il faut aller devant Dieu. Tu parles. Tu te parles à toi, tu dis, ah, telle personne là m'a fait ça, ça m'a fait mal, c'est vrai. Mais je pardonne, je laisse, j'oublie. Souvent, en parlant, il va t'arriver de pleurer, mais il faut libérer ton cœur. Alléluia. Amen. Donc, il y a aussi la lecture excessive de la parole de Dieu. La lecture excessive de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus dit, cette parole que je vous dis est esprit et vie. La parole, elle est esprit. Ça veut dire que quand on est en train de lire la parole, on devient plus sensible à l'esprit. On rentre plus dans la dimension de la vie de l'esprit. Donc, pendant qu'on est en train de se préparer, il faut lire excessivement la Bible. Pour ceux qui ne lisaient pas, 3 chapitres, c'est bon. Pour ceux qui lisaient 3 chapitres, tu vas à 10 chapitres. On se force par jour, on lit, il faut lire. Souvent, tu perds toute la journée, tu lis quand tu lis. Moi, pour la première fois que j'ai commencé à parler en langue, c'était après une séance intense de lecture. Je lisais à un moment donné, je me sentais secoué comme ça. Et quand j'ai commencé à parler en langue, lui qui m'a conduit au Seigneur, il était dans une cour un peu loin de chez moi, mais il entendait ma voix. Il est venu s'arrêter
Et puis il me regardait, il me coûtait seulement. Quand il a fini de prier la Bible, je suis sorti, il a pris la Bible, il a lancé sur moi comme ça son habit. Puis il a commencé à rire. Moi, j'ai eu honte. J'ai dit, est-ce que moi je pouvais parler en langue? Mais c'était pas moi. Alléluia. Parce que j'étais très nouveau, à peine même quelques semaines comme ça. Donc je me sentais gêné. J'ai dit, ah, moi je lisais la Bible, voilà ce qui est arrivé. J'ai commencé à prier en langue. Il m'a dit que oui, le Seigneur m'a baptisé, tout ça. Alléluia. Et j'ai vu le résultat quand je suis sorti aller au lycée. Le premier mois de ma conversion, il y a eu une cellule de prière qui est née au lycée. On réunit les élèves là comme ça, on dirait. Là, les premiers élèves ont commencé à croire au lycée. Donc j'ai vu que c'était effectivement le baptême. Alléluia. Donc, il faut lire excessivement la Bible. Il faut lire, c'est pas trop. Il faut lire aussi des livres sur le Saint-Esprit. Il faut écouter des audios, des vidéos des hommes de Dieu qui prêchent l'Esprit de Dieu, qui prêchent sur la puissance, sur l'onction. Moi, c'est ce que je fais. Alléluia. Donc, c'était ça. C'est pour inviter chacun de nous à vraiment bâtir l'autel avant qu'on invoque le feu. Et le feu descendra. J'avais dit qu'on allait étudier 3 cas, mais voyez-vous déjà avec un cas, l'heure est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Alléluia. On va s'arrêter là. Je sais qu'on va prendre du temps, soit 4 à 5 séances, parce que déjà ça fait près de 3 séances qu'on a commencé à parler des préalables. Si on a une autre séance, que ce n'est pas fini, la phase préparatoire n'est pas finie, on va faire encore une autre séance pour finir avec la phase préparatoire et puis maintenant commencer à prier sincèrement pour l'effusion. Et quand on va se voir, on va parler du cas de Joël 2. Joël 2, le Seigneur avait appelé le peuple à un retour à lui. Et quand c'est fait, vers la suite, là, vous avez vu que Dieu a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Son peuple va manger et sera dans l'abondance. Tout ça. Et il y avait un travail préalable qui devait être fait. Et après ça, on allait voir le cas de l'Église. L'Église, c'est cette entité qui est née après la résurrection de Jésus à la chambre haute. Il y avait une préparation aussi qui avait été faite. Et c'est alors qu'on pourra maintenant déclencher l'effusion du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que, prions rapidement pour nos sujets de Gethsémané. On n'oublie pas, hein, le jour que j'oublie là, vous me rappelez.